Salut, changement de programme, première vidéo de la chaîne. Bon, j'avais commencé par un podcast. Mon podcast il se retrouve en tout dernier et avant que des personnes se mettent à l'écouter, ça va prendre 3 plombs à mon avis. Et puis de toute façon moi à la base en fait je voulais faire des vidéos, mais je me disais que ça allait être vachement plus compliqué. En fait j'avais commencé par ça, j'avais essayé de faire des vidéos. Je m'étais préparé un plan fixe chez moi, dans ma chambre, et j'avais essayé d'enregistrer une première vidéo. Mais ça l'avait pas fait du tout. Alors, je m'y étais repris au moins 10 fois, j'avais fait 10 essais. À chaque fois ça me plaisait pas, je savais pas quoi dire, ça rendait pas bien. Et donc j'avais un peu abandonné, je m'étais renseigné sur internet, sur YouTube et tout, j'ai regardé un peu sur tout ce qui était création de contenu, chaîne YouTube, podcast, etc. Et j'étais tombé sur des vidéos qui parlaient de podcast. Alors je m'étais dit, ah ben tiens, ouais, ça pourrait être pas mal de commencer d'abord par un podcast et tu vois quoi par la suite. Donc je m'étais dit, ça, vas-y, ça sera plus simple, lance-toi plutôt comme ça. Et puis voilà, ça sera bien. Tu verras après, à la limite, si ça se développe, tu feras des vidéos. Et donc voilà, j'étais parti sur le podcast. Et là, après réflexion, je me rends compte que en fait, c'est con de faire ça. Parce que je vais dire tout ce que je veux dire, je vais sortir toutes mes idées sur le podcast. Et après, il va falloir que je retraite tout si je veux refaire des vidéos. Alors certes, ça m'aura entraîné et je serai plus au point sur les sujets que je vais aborder. Mais ça me fait faire le travail 2 fois. Et puis autant partir directement sur les vidéos, quoi. Parce que les vidéos, ça va emmener beaucoup plus de gens que les podcasts en fait. Ça va me permettre d'évoluer beaucoup plus vite. Donc là, je me dis, vas-y, prends le concept que tu avais fait pour les podcasts. Parce qu'au début, moi, j'étais parti pour faire des podcasts comme ça, les enregistrer dans un endroit calme, etc. Que ce soit chez moi ou même dans ma voiture. Et après, je m'étais rendu compte que pareil, j'avais pas d'inspiration, j'y arrivais pas. Et comme j'aime bien marcher, je m'étais dit, prends ton téléphone. Au début je l'avais fait avec le micro et puis après je m'étais rendu compte qu'avec le téléphone ça allait mieux en prenant le téléphone comme ça et en parlant directement au téléphone. Je trouvais que le rendu était plus clair. Donc j'avais pris mon téléphone et je m'étais dit bah vas-y, tu pars marcher et tu parles, hein, tu verras bien si ça marche. Alors au début j'y croyais pas, je pensais que j'aurais pas d'idée et que j'arriverais pas à dire ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais dans la tête. Là, je me resserre de cette idée, mais sauf que là, maintenant, je vais te le faire en vidéo. Donc, j'ai mon téléphone qui me sert de caméra, le micro, et j'ai une perche à selfie que j'avais déjà, en fait. Donc, j'ai pas eu besoin de rien racheter. À une époque, je voulais me lancer dans le dropshipping et pour faire des publicités sur Instagram et compagnie là. Et il conseillait, j'avais regardé pareil des vidéos, et il conseillait d'avoir un trépied pour faire de belles vidéos, pour partager les objets, etc. que tu vends. Donc je l'avais déjà, ce trépied. Donc là, ben, j'ai eu qu'à le sortir en fait. Et donc, ouais, hier soir, je rentre chez moi. Et donc j'étais parti pour faire les publicités. Donc j'ai re-regardé un petit peu mieux le site Ocha, etc. pour voir qui écoutait les podcasts, parce qu'il y a écrit 2 en fait. Enfin, premier épisode, il y a écrit 5 écoutes. En fait, c'est moi qui l'avais écouté 2-3 fois. Et ensuite, bah, je m'étais dit peut-être qu'il y a 2 personnes qui l'ont écouté. Et en fouillant hier sur le site, bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'était Spotify ou un autre hébergeur, je ne sais plus lequel,
qui téléchargeait en fait dans le cache mes épisodes. Et donc en fait, ben, j'ai 0 écoute. Il n'a jamais été écouté. 4 épisodes qui n'ont jamais été écoutés, quoi. Alors je me suis dit je vais commencer à faire de la pub. Alors je m'étais créé le jour d'avant, avant-hier, je m'étais créé des profils sur Facebook, Instagram et compagnie. J'ai pas voulu prendre mon compte Facebook perso. Je l'utilise pas beaucoup, mais j'ai ma famille et tout dessus. Et je voulais pas commencer comme ça direct en balançant tout ça à tout le monde. Donc je me suis dit, tu te crées un profil comme ça, avec une autre adresse mail, et puis tu vois, tu t'occupes de faire de la pub comme ça. Et donc hier je rentre chez moi, je commence à me mettre devant l'ordi, à m'occuper de faire des pubs. Et donc je commence sur Facebook, je me suis dit je vais attaquer avec Facebook, je connais mieux. Puis Instagram, il faut y mettre des photos et compagnie, LinkedIn, je connais pas. X, je me suis créé un compte, mais pareil, je connais pas, et ça m'a l'air un peu moins bien pour faire de la pub. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché des groupes. Bah déjà j'ai essayé de me créer une page pour pouvoir connecter mon compte à Ocha, mais ça n'a pas marché. Alors peut-être que mon compte, étant donné qu'il était tout récent, tout neuf, et que j'ai pas d'amis, bah, ils n'ont pas voulu que je crée une page, j'en sais rien, j'ai pas réussi à en créer une. Donc j'ai pas réussi déjà à connecter ça avec ni Facebook ni Instagram avec Ocha. Et puis donc j'ai voulu faire quand même ma pub de mon côté. J'ai pris le Smart Link, ils appellent ça, c'est un lien qui renvoie à une page internet qui mentionne tous les endroits où on peut trouver mon podcast avec ma vignette et le commentaire du podcast en fait. Bon attends, donc là on va rentrer, je vais rentrer dans une sorte de tunnel. Donc tu vas plus me voir. Alors j'ai postulé à 4-5 groupes chrétiens et j'ai balancé ma pub. Donc je suis allé faire de la pub sur ces groupes et un quart d'heure après ma page avait été supprimée. Comme quoi je respectais pas les règles de YouTube, de Facebook. Donc ils m'ont fait sauter la page. Donc voilà, hier j'étais dégoûté, ça m'a saoulé, et donc il y a l'idée qui m'est venue en tête. Je suis tombé sur une vidéo hier d'une fille qui faisait des vlogs, une fille qui avait fait le Saint-Jacques de Compostelle, une partie, et plein d'autres randonnées. Et je suis tombé sur une vidéo justement où elle expliquait comment elle se filmait, et elle se filmait avec une perche elle aussi. Et donc ben, ça m'est venu, j'ai pensé à la perche que j'avais et je me suis dit bah ouais, tu pourrais peut-être faire ça toi aussi en fait. Au lieu de t'emmerder à faire des podcasts là, que ça va te prendre 3 plombes, tu vas faire 15 000 épisodes et au final tu n'auras quasiment pas de vues. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Je vais partir sur des vidéos tout compte fait. Et pour toi, c'est mieux. Là, t'as pas que le son, t'as l'image. Tu me vois, on peut échanger beaucoup plus. Et tu vois le paysage qui est autour de moi. Pour toi, c'est 1000 fois mieux. Moi, je sais que j'aime bien les podcasts parce que tu peux faire autre chose à côté, c'est sympa. Moi, j'en ai déjà écouté 2-3 des podcasts. Mais à côté des vidéos YouTube, j'en ai consommé des centaines et des centaines de vidéos YouTube. Je sais que je préfère 1000 fois regarder une vidéo YouTube que d'écouter un podcast en fait. Donc on va partir sur ça. Je vais aller me promener, je prendrai ma petite perche et je te ferai des vidéos. Voilà. Et donc sur Dieu. Principalement. Alors, je prendrai des notes sur un papier là. Je réfléchirai en amont à des thèmes
Et je noterai sur un bout de papier pour organiser un petit peu mes pensées et ce que je veux dire. Et puis je partirai marcher et je te parlerai de ça. Une vidéo, un thème. Donc là c'est la première vidéo, c'est pour t'expliquer un peu comment ça va marcher. Je suis sur une ancienne voie ferrée là. C'est magnifique. C'est vert. C'est calme. Comme tu peux le voir. Il fait super bon. On est le 15 mai ou le 16 mai, je sais plus. J'ai pas trop envie de trifouiller la vidéo là, parce que j'ai pas envie de l'arrêter sans faire exprès. Bon, si, attends, fais voir. Quelle journée là. Le samedi. Voilà, ce que je voulais pas faire. J'éteins la vidéo. On est le 17 mai donc. Il fait super bon. Ça y est là. Le printemps est bien là. Il a fait un temps pourri ces derniers jours. Le premier podcast que j'ai enregistré, il s'était mis à pleuvoir. J'étais parti sous mon parapluie là. Je te dis, je pensais pas y arriver. J'étais dépité complet ce jour-là. Et comme je t'avais expliqué dans le podcast, j'étais reparti pour enregistrer le tout premier épisode. Pareil, avec le même système. Alors je l'avais un peu retouché à l'écrit. J'avais rajouté quelques bricoles et enlevé quelques mots, etc. Je l'avais un peu bidouillé encore. Et j'étais parti pour le réenregistrer parce que le premier ne me plaisait pas. Et là, en rentrant chez moi et après plusieurs essais et tout, j'étais là, putain, je vais pas y arriver. Et autant bien, c'est pas pour moi, quoi. Alors, je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Mais j'étais arrivé à un moment où je me disais, bah, c'est peut-être pas pour toi, en fait, tu vas peut-être pas y arriver. Et en dernier recours, je m'étais dit, allez, prends ton téléphone, sors, fais comme d'habitude, là, tu vas te promener et t'essayes de dire ce qui te passe par la tête. Et ben, honnêtement, je pensais pas y arriver. Et ben ça a fonctionné. Le premier épisode, il dure 1 heure, je crois. L'autre 40 et quelques minutes. Pareil pour le dernier. Bon, c'est des sujets que je dois retraiter, mais bon, c'est pas 3 podcasts que j'ai fait. En plus, j'avais fait ça à l'arrache, sans vraiment y aller thème par thème, en faisant si le dernier sur la prière, mais bon, je ne m'étais pas rien noté quoi encore. Donc j'avais fait encore un peu ça à l'arrache. Bon, cette vidéo elle va pas être parfaite, hein. Je vais peut-être bouger, etc. Mais bon, franchement c'est bien. J'ai mis le téléphone de sorte que je vois le retour. Alors je me regarde pas dans la caméra, parce que je sais que si je me regarde, tu vas pas avoir l'impression que je te regarde toi. Donc je regarde l'objectif là qui est là. Alors je vois le rendu, mais je le regarde pas. En fait, je le vois du coin de l'œil. Mais au moins comme ça me permet de voir que je suis bien dans le cadre. Tandis que si je le prends de l'autre côté, autant bien je vais te faire une vidéo qui dure 1 heure et tu vas me voir comme ça. Voilà. Et est-ce que je peux tourner? Je peux pas tourner en même temps. Je peux pas tourner en même temps. Hein. Bon, si je veux te montrer, je fais comme ça. Et là, tu vois le chemin. Donc moi, j'habite en Aveyron, comme je te l'ai dit dans les podcasts. Et c'est le bonheur ici. Moi, je voulais un coin calme à la campagne, vert, où les gens sont plus tranquilles que dans le sud. Moi, j'habitais dans le sud avant de venir ici. Et là, ça fait 2 ans que je suis là, et c'est un pur bonheur. Rien à voir, quoi. J'ai été exaucé, Dieu m'a exaucé. Et ouais, donc je vais devoir te réexpliquer un peu tout ça. J'en avais parlé
dans les podcasts, mais bon, du coup je vais devoir revenir sur tout ça là. Pour te réexpliquer un petit peu mon chemin, comment je suis arrivé ici, ce qui m'a emmené à me rapprocher de Dieu. Et tout et tout. Mais en tout cas c'est extraordinaire. Et là je le vois vraiment tous les jours. Ça change ma vie, c'est incroyable. Je pensais pas. Ben ouais, je pensais pas. Quand t'es pas croyant, tu te dis, ouais, bon. Et donc, c'est pour ça aussi, j'ai envie de témoigner de mon expérience à moi. De dire ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, et de parler de ça, parce que c'est un sujet qui me passionne. J'y pense matin et soir. Donc j'allais à l'église catholique avant, j'allais à des messes et compagnie. Et maintenant, je vois plus ça de la même manière. Je suis plus retourné à l'église depuis quelques temps maintenant. Et moi, je vais te dire ce que moi je pense. Voilà, ça va être ça, les vidéos. Je te dis ce que moi je pense. Je te parle de ma relation avec Dieu. Je te parle de mon expérience, de ce que je pense de lui, de comment on va vers lui. Je vais te parler des idées qui me traversent l'esprit à son sujet. Voilà, si je découvre des choses, ma vie de chrétien, de croyant. Donc je vais prendre des versets par-ci par-là, on va les étudier ensemble, on va méditer dessus, je vais t'expliquer ce qui m'arrive dans ma vie que je peux relier à lui. Donc, quand je me dis ah ça c'est lui, ben, je t'en parlerai. De ma vie de prière, de ma... Voilà, tout ce qui tourne autour de ça dans ma vie, le but c'est de t'en parler. Pour témoigner. Et pour si jamais toi tu crois pas, te donner envie de croire et de te rapprocher de lui toi aussi. Donc moi je me dis, je peux pas mieux faire que ça. Dans la Bible, Jésus nous dit de ne pas garder ce trésor-là qu'on a en soi. Quand on est croyant, et c'est bien de le partager aux autres que de le garder pour soi uniquement. Et alors moi j'osais pas trop le faire. Et j'ai du mal encore à le faire justement. Et je cherchais un moyen de le faire. Et donc là c'est par cet intermédiaire-là que j'ai envie de le faire. Et je me dis qu'en plus, là je peux toucher vraiment beaucoup de personnes. Je sais pas, il y a des chaînes YouTube, ils ont 100 000 abonnés. Bon après plus d'abonnés avec un sujet comme ça va être un peu compliqué à mon avis. Donc, si j'arrive déjà à ne serait-ce que 1000 abonnés, 10 000 abonnés, ça sera exceptionnel, je pense. Mais on verra. Si je peux avoir 1 million d'abonnés, c'est encore mieux. Hein. Donc voilà, je vais te partager tout ça. Puis voilà. Tranquille. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Par rapport à la monétisation, si jamais il y a. Marqué normalement sur la chaîne YouTube là, où je les mettrai à chaque fois en bas de la vidéo. Déjà premièrement, tu as mon adresse mail si tu veux me contacter, tu peux. Et j'ai mis mon Tipeee. Alors le Tipeee tu connais à mon avis, c'est ça te permet de m'envoyer de l'argent. Voilà. Donc si tu veux me soutenir financièrement, tu peux, via le lien Tipeee. Mais voilà, tout ça pour te dire que je m'engage dès le départ là, à reverser la moitié des dons que je reçois à des œuvres chrétiennes ou caritatives. Voilà, la moitié, hop, ça part pour des bonnes œuvres. Ça déjà.
Et donc voilà, moi je me dis, c'est parfait. C'est bon pour Dieu. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Et c'est bon pour les autres, via les dons, etc. Ben donc c'est nickel en fait. Je peux pas mieux faire que ça. Donc là, je vais partager mon expérience. Je combats, on va dire, pour Dieu. C'est bon pour moi dans le sens où moi, ça va me permettre de me rapprocher encore plus de lui aussi. Parce qu'en étudiant la Bible, en étudiant des versets, en méditant et tout ça, et en cherchant et compagnie pour te faire du contenu, mais moi-même, ça va m'élever en fait. Moi-même, ça va m'aider encore plus dans ma foi, ça va m'apprendre plein de trucs. Et donc voilà, c'est que du positif vraiment. Donc je suis vraiment content de faire ça. Et on verra où ça mène. Alors pareil, ça va pas être parfait, il va y avoir des des machins, sois indulgent, s'il te plaît. Et regarde ça comme c'est pas beau là. Regarde, autour de moi. C'est magnifique. C'est ça partout là, c'est vert comme ça partout. C'est fleuri aussi, regarde. Et alors le micro c'est top parce que si je peux faire n'importe quoi avec la caméra, tu m'entends quand même, ça c'est bien. J'ai pas à m'emmerder à me dire putain est-ce que c'est proche, pas proche, est-ce qu'il m'entend bien. Ça c'est vraiment top. Et puis c'est pas lourd en fait. Là, ça fait déjà une demi-heure que je la tiens, ça va. Bon j'ai un peu les doigts qui s'engourdissent des fois là. Donc je changerai, je mettrai un coup la main droite, un coup la main gauche. Mais franchement c'est impeccable. Hein. C'est nickel. Et alors pour les prochaines vidéos, il faudra que sur mon calepin là, je note pour savoir quoi dire quoi. Parce que je vais pas pouvoir faire tous les sujets comme ça en freestyle. Hein. Surtout que là je vais essayer de balancer des vidéos là, je vais essayer de mettre la gomme pour faire décoller. Mais je suis sûr que ça va aller 1000 fois plus vite que les podcasts. Les podcasts, ça sert à rien. Là le podcast tu l'as. T'as l'image en plus et tu me vois quoi. Puis en même temps tu vois le paysage, c'est vachement mieux. C'est plus intéressant. Hein. Les vidéos ça marche toujours. Moi je sais que je prends énormément de plaisir à en regarder. Même trop, des fois j'étais trop sur l'ordi à regarder. Après ça prend trop de temps, faut se méfier avec ça aussi. Moi j'ai eu des fois où j'ai fait des jours à la file, je regardais des trucs sur YouTube, mais des fois non-stop quoi. Juste je m'arrêtais pour aller manger ou pour fumer, à l'époque où je fumais. Mais ouais, c'est vraiment un format qui marche la vidéo. Et la qualité de l'image qu'on a aujourd'hui, regarde moi je te filme avec un iPhone 12. Le téléphone il a déjà 4 ans, regarde la qualité de la vidéo. Bon là je le vois pas super bien mais quand je vais rentrer je vais regarder ça un peu mieux mais je le vois là, c'est net, c'est nickel. Et encore je filme pas avec l'objectif de derrière et là ils sont à l'iPhone 16 maintenant, alors tu vois le truc quoi. À l'époque il te fallait te trimballer avec un espèce de appareil là énorme. Là maintenant voilà, juste hop, t'as un téléphone, et tu fais des vidéos de fou. Moi ça fait un petit moment que je suis parti de chez moi là. J'ai dû marcher bien 2h30 déjà. J'ai fait quelques kilomètres. En fait c'est une ancienne voie ferrée là où je suis. Je crois que je te l'ai dit d'ailleurs. Et donc c'est un chemin de randonnée, ouais, ils ont transformé ça en chemin de randonnée qui doit faire un peu moins de 10 km. Je vais pas te dire où ça mène exactement, je vais pas te dire exactement où j'habite, même si à mon avis si tu connais un peu le coin tu vas savoir forcément. Mais je vais
pas trop envie de dire exactement où j'habite, quoi. Je comprendrai bien. Et donc voilà. Je crois que ça va être tout pour cette première. Ouais, et je vais... Ah oui, au début, je voulais pas trop aussi me lancer parce que je m'étais dit ça va être trop compliqué pour le montage des vidéos. Mais en fait, les vidéos, c'est compliqué que quand tu commences à... J'aurais fait le plan fixe chez moi là. Après, il aurait fallu que je trouve un moyen pour dynamiser un peu. Il aurait fallu que je fasse des effets et tout là, que je fasse des coupes, des machins, pour que ça rende bien, que ça fasse dynamique. Mais là, quand tu es en vlog comme ça et que tu marches et tout, t'as pas besoin. En fait. Là, ce que je vais faire, je vais couper les blancs. Les moments où je raconte, enfin, un moment où c'est pas intéressant. Et puis voilà, je te la sortirai comme ça. Et ça suffit. À la limite, après, je ferai peut-être un générique ou quoi, mais pour les premières, ça sera très très bien comme ça. J'espère que la batterie du téléphone va tenir. J'étais à 88% avant de commencer les vidéos et je crois que j'ai tourné 35 minutes. Je sais pas exactement parce que comme un con tout à l'heure j'ai coupé. Et là, donc cette vidéo là, je vois qu'il y a 19 minutes 35. Et sur l'autre, il y avait un quart d'heure, je crois. Donc on est à 35 minutes de vidéo. Et pour l'instant, pas de problème. Je vais pas regarder. Je vais voir si je fais ça. Est-ce que ça coupe? Putain, ça va couper encore. Bon, allez. En fait, dès que je commence à trifouiller l'écran, ça coupe, quoi. Si je tire le menu déroulant, ça coupe. Bon, je suis à 70%. Ça va. Hein. Pour 35 minutes de vidéo, en fait, je vais pouvoir en tourner. Bon, ben voilà, c'est impeccable. Je vais pouvoir en tourner des longues. Bon, ben, je crois que je vais te laisser là-dessus. Hein. J'ai vu un serpent tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas bien vu entièrement, mais il avait l'air balèze. Bon, allez, je te laisse. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut.